Bienvenue dans ce module de création, donc la continuation. On va continuer ici avec la création du compte Pinduoduo. Alors à ce niveau, tu devrais déjà avoir soit un compte WeChat, soit au moins ton numéro virtuel. Tu ne peux pas traverser cette étape si tu n'as pas l'un des deux. Ok? Donc si tu n'as pas de numéro virtuel, il faut vraiment rentrer en arrière pour devoir avoir acheté le numéro. Maintenant qu'on est dans le téléphone, voilà, je vais lancer l'enregistrement d'écran comme d'habitude. Voilà. Je vais vous montrer toutes les étapes ou alors tous les moyens que vous pourrez utiliser pour créer un compte sur Pinduoduo. Donc là, je vais entrer dans l'application de prime abord. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, moi, ça reconnaît mon compte et ça me demande de me connecter. Mais je ne vais pas me connecter. Je vais aller plutôt cliquer ici en bas, voilà, pour arriver sur la page où vous serez. Voilà. Je clique, bon, vous allez apparaître sur une page d'accueil comme ça. Vous allez venir cliquer ici au bout parce que quand vous n'avez pas encore créé le compte, sachez que vous ne pouvez pas faire vraiment des recherches. Donc là, je vais fermer cette page pour dire que ça ne reconnaît pas mon compte. Et là, je vais cliquer juste ici en bas comme si je voulais créer un nouveau compte. Et là, vous voyez, il y a plusieurs méthodes. Il y a WeChat, il y a le numéro de téléphone et il y a ce QQ, je ne sais pas trop ce que c'est. Il me dit que ça doit être une application mobile en Chine. Donc, pour ceux qui ont créé leur compte WeChat, vous allez cliquer simplement sur la première option pour se connecter avec WeChat. Et pour ceux qui ont créé le numéro virtuel, donc vous allez cliquer ici en bas pour se connecter avec le numéro virtuel. Donc, on va commencer déjà par le numéro virtuel, puis comme moi j'ai un compte avec WeChat. Donc, c'est ce que je vais faire à la fin. Ensuite, arrivé ici, on a l'indicatif pays. Ici, on a le choix du pays. Donc là, si je viens cliquer ici avec la petite flèche, pour choisir justement le pays, comme je vous ai conseillé de prendre les États-Unis, on va scroller et on va arriver aux États-Unis. Donc, plus 1, je crois que c'est ça ici. Mais il faut faire attention. Il y a 2 plus 1. Il y a les États-Unis et il y a le Canada. Maintenant, pour être sûr, on va utiliser Google Translate. Donc là, je vais faire une capture d'écran. Voilà. Et là, je vais aller dans Google Translate. Donc, je vais aller sur ma barre de recherche. Google, OK. Google Translate. C'est ça l'importance de Google Translate. Là, je vais aller sur Caméra et aller dans ma galerie. Donc là, je choisis l'image en question. On attend quelques secondes. Bon, bien sûr, moi, c'est déjà paramétré, mais pour vous, ça ne sera pas paramétré. Vous allez devoir paramétrer la langue, que ça traduit du chinois au français. Là, si j'agrandis un peu, et vous voyez là, c'est le Canada qu'on a pris et non pas les États-Unis. Donc là, on va rentrer dans l'application. On va encore aller rechercher, voilà. Maintenant, on sait que le premier plus 1 qui est sur cette liste, ce n'est pas les États-Unis, mais plutôt le Canada. Voilà, on va donc continuer. Et là, on a encore un plus 1 ici. Et automatiquement, c'est les États-Unis. Et si on veut encore vérifier, pareil, on fait une capture d'écran. Voilà, une seconde. Ok, je fais la capture d'écran. Je repars sur Google Translate. J'ai juste à cliquer. Je ferme ici pour fermer l'image et je choisis la deuxième image. Quelques secondes, ça traduit. Et là, vous voyez, c'est bien USA. Donc là, vous êtes bon. Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre le numéro de téléphone que tu auras pris de Vaik. Donc, le numéro de téléphone que tu aurais acheté. Tu as juste à mettre ce numéro de téléphone là ici. Un moment. Tu as juste à mettre ce numéro de téléphone là ici. Donc, tu remplis le numéro et après, tu cliques juste là. Une fois que tu vas cliquer là, on va peut-être te demander de remplir un CAPTCHA. Un CAPTCHA, c'est quoi? C'est peut-être un test pour être sûr que tu es un humain. Et dans ce test-là, ce qu'on va te demander, c'est peut-être de choisir des objets de même couleur, des objets de même forme, etc. etc. Mais une fois qu'on te dit qu'un code a été envoyé et qu'on te demande de renseigner le code qu'on t'a envoyé, tu vas juste rentrer derrière, aller dans Vaik, choisis le numéro de téléphone. Tu regardes bien que le numéro de téléphone qui sera ici, c'est le numéro américain que tu auras acheté. Si ce n'est pas le numéro américain, tu verras ça quelque part ici en bas. Tu cliques dessus pour te connecter à l'espace du numéro américain. Et là, tu viens sur la rubrique SMS. Et là, tu verras le code qui va t'être envoyé. Tu copies le code simplement. Tu viens sur Pinduoduo, tu remplis le code et le compte sera créé automatiquement. Il n'y a rien de plus facile à faire que ça. C'est un peu comme créer un compte Facebook. Tout le monde peut le faire. Maintenant, la deuxième option qui est de se connecter avec WeChat. J'ai juste à venir ici. Voilà, je clique toujours ici. Pour ceux qui ont pu créer le compte WeChat, je clique juste ici sur WeChat. Et là, ça va te ramener dans WeChat d'abord pour demander l'autorisation de se connecter. Pareillement ici, je crois mon compte WeChat, il est déconnecté sur le téléphone. Donc, il va falloir que je le reconnecte d'abord. Là, je vais juste mettre mes identifiants. Login.
Une fois que c'est connecté, vous voyez, ça s'est connecté là automatiquement. On n'a rien demandé de plus. On n'a rien demandé de plus. Alors, c'est possible que après avoir utilisé le compte WeChat, on te demande toujours un numéro de téléphone. C'est possible. Et dans ce cas-là, si tu es dans un pays comme le Cameroun, tu vas devoir acheter le numéro virtuel, il n'y a pas de choix. Là, je préfère être clair. C'est possible qu'on le demande. C'est possible également qu'on demande la vérification d'identité quand tu utilises WeChat. C'est pourquoi je dis que utiliser un numéro virtuel, c'est la meilleure option. Parce qu'avec ça, on ne va rien te demander comme vérification après. Maintenant, il y a certains pays qui sont éligibles à l'utilisation du Pinduoduo, comme par exemple le Gabon. Au Gabon, tu n'as pas besoin de créer un compte WeChat ni acheter un numéro virtuel. Tu utilises ton numéro du Gabon et ça crée le compte. Je crois que je vais mettre ici une liste de ces pays-là qui sont éligibles à créer les comptes Pinduoduo avec leur numéro local, voilà, leur numéro locaux. Et de là, tu pourras facilement te voir. Si tu es dans l'un de ces pays, alors tu as beaucoup de chance. Tu n'auras à faire aucune dépense. Si WeChat ne passe pas, tu utilises ton numéro local, tu crées ton compte directement. Il y a également la possibilité de créer les comptes WeChat avec l'identifiant Apple. Vous l'avez vu là pour moi, dans les options qu'on proposait pour créer le compte, il n'y avait pas Apple. Ça, c'est parce que je suis au Cameroun. Je n'ai pas encore testé, mais peut-être en utilisant un VPN, si tu es sur Apple, tu peux utiliser un VPN pour ta première connexion et avoir peut-être la chance qu'on te propose d'utiliser ton compte Apple. Donc déjà désactiver forcément ta localisation et se connecter avec un VPN directement. Et là, si on te propose de se connecter avec Apple, c'est pareil, c'est comme WeChat, c'est assez simple. On va te demander zéro vérification. Une fois que tu as connecté le compte, ton compte sera utilisable. Et là, tout le monde sera OK. Donc j'espère vraiment que ça a été assez clair. Je ne sais pas si j'ai omis quelque chose, mais je crois que j'ai quand même tout mis. Je crois que j'ai mis tous les rubriques possibles. Et maintenant, si tu arrives à la création de ton compte Pinduoduo, voilà, je te dis déjà félicitations. C'est pas tout le monde qui réussit du premier coup. Si tu as réussi du premier coup, vraiment félicitations. Et maintenant, je crois qu'on va continuer avec le paramétrage du compte. Alors, comme paramétrage, il n'y a pas grand chose à faire, sérieux. À part la photo de profil. Et voilà. Après la photo de profil, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Donc tu peux mettre la photo de profil comme tu peux décider de laisser le compte comme tu l'auras créé, tu mets rien du tout. Ça ne dérange pas du tout. Ok. Donc clairement, tu as déjà un compte Pinduoduo et tu es OK. Je crois que maintenant, on va aller vers une prochaine rubrique qui sera d'ajouter les adresses de livraison. Mais je crois qu'on va d'abord faire la rubrique de trouver un transitaire. Comme ça permet qu'on va et on travaille directement, trouver le transitaire et ajouter son adresse sur Pinduoduo. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.